l'adversaire numéro un de cette organisation, c'est le temps. Oui. Et les partis politiques, j'ai eu entendre qu'il y aura des primaires au sein des partis politiques. Je ne sais pas, ce n'est pas forcément des primaires pour les législatives ni les municipales. Mais lorsqu'on se retrouve dans un contexte d'organisation d'élections générales et que ce qui va être fait en janvier va déboucher sur ce qui se prépare pour le 12 avril, je crois que c'est important de ne pas oublier que chaque parti politique doit être dans des prédispositions pour pouvoir satisfaire aux principes de cette organisation-là. Et donc, pour moi, le problème n'est pas seulement au niveau des démocrates, au niveau de l'opposition. C'est aussi vrai et que lorsqu'on prend aujourd'hui les conditions pour participer à ces élections-là, c'est vrai, nous avons 13 partis politiques aujourd'hui, mais les 13 partis politiques n'iront pas aux élections. Tous les 13 partis, il y aura des fusions, quoi qu'on dise, à moins que des partis décident de ne pas participer à ces élections. Si je prends par exemple le FCBE, ils ont au moins, je crois, 6 mairies, je crois. Oui. Sur les 77, ils doivent avoir 6 mairies, ils ont des conseillers, et donc le parrainage, ils pourront être intéressés par le parrainage, mais il faut forcément, pour la présidentielle, il va falloir forcément qu'ils fusionnent avec le plus grand parti politique aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est les démocrates, et d'autres partis, oui, parce que c'est le parti qui est représenté à l'Assemblée, ce n'est pas une question de l'opposition. De l'opposition, je parle, de l'opposition. Il y avait cette précision qui a manqué. Oui, j'ai dit le plus grand parti de l'opposition, les démocrates, parce que c'est eux qui sont encore à l'Assemblée nationale, qui ont 28 députés, qui ont ils n'ont pas de conseil, ils n'ont pas de mairie parce qu'ils n'ont pas participé aux élections législatives, ils n'ont que des députés.